L'Institut congolais des administrateurs, ICA, est né du constat fait sur la qualité des affaires en RDC. Aujourd'hui, quelques entrepreneurs continuent à croire que réussir dans les affaires, c'est accumuler des biens personnels pour soi-même en ne respectant aucun principe de gestion. Ils veulent tout pour eux, en dépit du niveau des salaires des employés, du paiement des impôts, de la qualité de l'environnement autour de leur entreprise et même des dividendes que les autres associés peuvent tirer de leur investissement. C'est de l'égoïsme. Ce n'est pas ça réussir dans les affaires. Le bonheur doit être pluriel. Dans les ONG aussi, les gens croient que c'est être capable d'obtenir plusieurs financements et de savoir fabriquer des pièces, des justificatifs, même si les vrais bénéficiaires ne reçoivent effectivement que moins de 10% du financement reçu. Du côté des entreprises publiques, n'en parlons pas. Elles sont devenues propriétés des mandataires de l'État et des travailleurs des syndicats. La population congolaise a-t-elle encore besoin de ces entreprises créées par les fonds puisés de leurs impôts parce qu'elles ne tirent plus avantage des activités de ces entreprises? Moi je dirais oui, la population a encore besoin. Mais lorsque l'économie se recherche encore, l'État devait pourtant multiplier les initiatives pour booster l'économie. Créer de nouvelles entreprises au lieu des 50 entreprises publiques actuellement en place et qui ne marchent pas. C'est fixer un objectif de plus ou moins 500 entreprises qui marchent et que l'État pourrait vendre avec bénéfice dans les 10 ou 20 années à venir. Et je rappelle ici qu'un pays africain qui est plus avancé que la RDC a dans son portefeuille plus de 700 entreprises publiques. Est-ce qu'on peut réussir cela avec le modèle en place actuellement? Je ne crois pas. L'objectif de l'Institut congolais des administrateurs est de promouvoir des hommes et des femmes administrateurs qui peuvent élever les structures dans lesquelles ils opèrent afin de créer des richesses pour toutes les parties prenantes. Le pays, les entreprises, les actionnaires et la communauté. Ceci est vrai et d'autant vrai pour les entreprises publiques que les entreprises privées. Promouvoir les affaires au point d'avoir des milliardaires en dollars en République démocratique du Congo et pourquoi pas une ou plusieurs bourses de valeur localement. Des hommes d'affaires qui vont contribuer à l'éradication de la fraude et de la corruption pour promouvoir la richesse par la bonne gouvernance, pour que l'on puisse espérer arriver par exemple à un SMIC de 500 $ en RDC. Les Congolais ne doivent pas demeurer aussi pauvres qu'aujourd'hui. Les personnes qui veulent changer l'avenir de la RDC, ceux qui veulent changer la structure de l'économie de notre pays, qu'ils soient propriétaires, qu'ils soient mandataires ou exécutifs, doivent participer aux formations organisées par l'Institut congolais des administrateurs. Ce n'est pas gratuit, mais ça vaut le coup. Merci.